ce soir, on s'attaque à ce petit bouquin que j'ai ramené du Japon qui s'appelle Neko Mukashi Banashi. Donc, littéralement, des histoires anciennes avec des chats. C'est exactement le concept de ce livre, où vous allez reconnaître des contes hyper connus. Hein, genre là, il y a Aladdin, donc Aladdin, on l'a déjà fait. Et ces histoires-là ont été adaptées avec des chats. Pourquoi pas, tout le monde aime les chats, j'adore les chats, j'ai des chats, je kiffe. Donc ça donne des histoires assez cocasses. Et la dernière fois, on a eu Aladdin avec un génie en mode chat, donc forcément c'était très drôle. Et là, ce soir, on va faire plusieurs histoires, donc ça va être des petites planches, vous allez voir, on va en faire quelques-unes. On verra combien on en fait, ça dépend un petit peu de la motivation, du temps qu'on a, etc. Mais je vous propose d'attaquer par la première. En premier, j'aimerais voir avec vous une planche qui est toute mignonne et qui va être peut-être la plus difficile entre guillemets parce que là on est vraiment sur du japonais qui va pas être très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de texte, on est là plutôt pour kiffer et puis pour se donner le challenge de se dire ouais j'ai lu une planche de manga en japonais et tout. C'est quand même un petit challenge sympa à cocher dans votre apprentissage. Donc on commence par la plus difficile et après ce sera de plus en plus simple normalement, il n'y aura pas de grosses difficultés. Je vous propose qu'on attaque avec ceci. Alors je vous laisse lire justement le titre, donc je vais vous aider pour les kanji hein, bien sûr, mais déjà essayez de lire le titre. Donc là on a des katakana et ensuite on a un hiragana. Est-ce que vous reconnaissez ces katakana? Je vous laisse un tout petit peu de temps. C'est ouais, bien joué au chat, vous l'avez effectivement. Bien joué, on a Pinocchio. Pinocchio. Bon, vous avez deviné, effectivement, c'est Pinocchio, bien sûr. Donc, Pinocchio, ici, on a le hiragana no, qui est une particule en japonais. Qu'est-ce que c'est une particule? C'est un petit élément de grammaire qui vient donner une fonction à un mot dans la phrase. Donc là, en l'occurrence, la particule no, c'est la particule d'appartenance. On peut le traduire en français par de. Le truc de quelqu'un, le truc de quelque chose. Et les kanji, alors là, si vous les connaissez, franchement, bravo à vous. C'est des kanji qui sont quand même plus avancés. Ce sont les kanji de Boken. Est-ce que le mot vous parle? Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot Boken? Boken, c'est quoi? Et bien sûr, hein, les grands débutants, vous pouvez vous mettre dans un petit coin en fond de la classe. Ouais, c'est ça, bien vu, c'est l'aventure, exactement. On retrouve dans le JoJo's, exactement. Donc, Boken, ça veut dire une aventure. Bien joué. Littéralement, on a Pinocchio no Boken, ce qui veut dire donc l'aventure ou les aventures, parce qu'en japonais, il n'y a pas de pluriel, de Pinocchio, et donc c'est le titre en japonais de ce conte. Si on regarde à gauche, tout en haut, on a Pinocchio no Neko. Donc ça veut soit dire le chat de Pinocchio ou le chat Pinocchio un petit peu. Hein. Ça dépend du contexte. Et donc là, vous allez vite comprendre ce qui se passe. Je vous montre déjà les deux premières cases. Alors je vais vous aider pour les kanji. Hein. Je vous ai dit c'est la planche la plus dure et après on passe sur du plus facile. Là, c'est pour vous mettre un petit challenge dès le début et puis vous montrer à quel point c'est rigolo. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici à droite, on a donc un personnage. Et le personnage, essayez au moins de lire les hiragana. C'est pas grave si vous ne connaissez pas les kanji, je vais vous aider. En hiragana, on a O. Ici, on a les kanji qui forment le mot friandise en japonais, tout ce qui est sucrerie, biscuits, gâteaux, etc. Peut-être que vous savez le dire. C'est quoi? C'est okashi. 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 Donc ça, c'est un mot intéressant, si vous ne le connaissez pas. Hein. C'est tout ce qui est bonbons, biscuits, sucreries, friandises, etc. Okashi. Okashi no. Ça, c'est un kanji qui est un petit peu compliqué, mais que vous pouvez retrouver dans l'une des gares principales de Tokyo. C'est la gare de Ikebukuro. C'est le kanji de Fukuro, qui veut dire un sac.
Et oui, effectivement, Ikebukuro, c'est le sac dans les temps. Je sais pas c'est quoi l'origine de ce nom de gare au départ, ce nom de quartier. Mais en tout cas, ici, c'est bien le kanji de Fukuro qui veut dire un sac. À ne pas confondre avec Fukuro. Il n'y a pas d'allongement. Hein. Fukuro, allongement, c'est une chouette, un hibou. Fukuro, sans allongement, c'est un sac. D'où l'importance des allongements en japonais. Faites bien attention à ça. Donc, là, on retrouve la même particule no. Hein, c'est exactement la même que tout à l'heure. Donc, littéralement, le sac de bonbons ou de biscuits. On voit ici, ça a l'air d'être comme des cookies. Ouais, le sac ou le paquet, hein, bien sûr. Hein, un sachet, ce que tu veux, quoi, un sac. Donc, le sac de bonbons. O. Ici, c'est la particule de COD. Donc, qui s'écrit wo, qui se prononce en général plutôt O. On n'insiste pas trop sur le W. Et ici, vous pouvez lire. Tout ça, c'est hiragana. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Yabuta. C'est un petit dessus. Yabuta no wa. Particule wa qui s'écrit ha. Yabuta no wa. Et là, je pense qu'il y a des gens parmi vous qui connaissaient... Il y a des gens qui connaissent ce kanji. Qui connaissent kanji? Réfléchir 2 secondes. Yes, bien joué le chat. Bravo. C'est omae. Omae. Mae, ce kanji-là, il veut dire devant. Donc ça, c'est un kanji niveau N5, N4. Kanji, on va dire plutôt débutant quand même. Et quand on met un O devant, alors normalement, c'est un O honorifique, mais là, omae, omae, ça veut dire toi, tu, mais c'est un pronom qui n'est pas du tout poli. C'est plutôt, vraiment, quand on prend un petit peu les gens de haut, omae. En gros, c'est toi là devant moi. Donc, comme lui, vous l'aurez compris, hein, c'est probablement Geppetto. Donc, soit c'est le papa, soit c'est le maître du chat. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui est supérieur à lui. Donc, il peut l'appeler omae. Donc, toi, omae kai. Est-ce que quelqu'un connaît le verbe yaburu, qui est caché ici? Donc là, il a la forme en ta, yabuta. Yaburu, ça, c'est du vocabulaire plutôt N4. Normalement, vous le voyez au niveau GLPT 4. Bien joué, bien joué. C'est effectivement déchirer. Déchirer. Donc littéralement, que veut dire cette phrase? Okashi no fukuro yabuta no wa omae kai? C'est une question. Là, ce qu'il demande, c'est celui qui a déchiré le paquet de gâteaux. Omae, c'est toi? Et kai, ici, c'est pour demander, c'est toi, hein, n'est-ce pas? Donc ça, c'est plutôt familier comme manière de parler. Là, il parle vraiment pas de manière polie. Hein. Il demande, c'est toi qui as déchiré le paquet de biscuits, là? C'est toi, hein, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il répond? Alors là, les grands débutants, tout le monde le sait. Vraiment, tout le monde peut comprendre cette réponse. Je vous laisse lire et je vous laisse traduire. Qu'est-ce qu'il dit, le chat? C'est ça. Iie oji-san. Iie. Donc, iie, non. C'est un nom formel. Oji-san. Donc, oji-san, c'est effectivement grand-père, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a l'âge d'être un papy. Donc, non papy, mais on considère pas forcément que c'est réellement son grand-père. Hein. C'est juste un nom... Alors, en français, le vieux ou vieillard, ce serait pas très poli, mais là, il lui répond de manière assez... formelle, quoi, ça va. Non papy. C'est ça, non grand-père, non papy. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand il dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Good. Il s'est allongé. Puisque c'est un Pinocchio no neko. C'est un chat Pinocchio. Donc, quand il dit non papy, il s'est allongé. Il s'allonge, exactement. J'imagine bien le corps de mon chat s'allonger comme ça quand il fait genre il a pas fait de bêtises. Mais c'est exactement ça. N'importe qui a un chat, vous savez qu'ils nous mentent constamment, ces chats. Non, c'est pas moi qui ai lacéré le truc. Bah, jamais. C'est ça.
Ah, c'est bien, je me sens moins seule. Il y a tous les papas et mamans de chats là qui se reconnaissent. Ensuite, case suivante. Vous avez remarqué, il est plus long du coup ici. Kono amido yabuita no wa omae kai. Donc, est-ce que c'est toi qui as, du coup, on va dire, lacéré ou déchiré, effectivement, cette fenêtre grillagée, ou cette porte grillagée? Et donc, la réponse, sans surprise, c'est Ie Oji-san. Donc, non grand-père, non papy. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Gun, à nouveau, il s'allonge. Voilà, je trouvais que c'était très mignon comme petit conte, parce que même si on ne comprend pas forcément tout le vocabulaire, on peut déjà s'amuser juste avec les réponses du chat en comprenant que il ment. Et du coup, il y a le plaisir aussi de pouvoir lire un petit manga en japonais. Et je vous en ai donc sélectionné d'autres qu'on va pouvoir faire. Alors, hop, si j'enchaîne... Voilà, là, c'était le Aladdin de la dernière fois. Allez, un beaucoup plus facile et beaucoup plus court. Là, en plus, ça nous fait une petite révision. Hop, voilà, qu'on ne soit pas coupé. Ça nous fait une petite révision par rapport à un conte qu'on a déjà fait. Est-ce que vous reconnaissez ça? Est-ce que vous reconnaissez ce titre? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça, mais comment ça se prononce en japonais? Est-ce que vous vous rappelez? Il y a la lecture tout là-haut, si jamais ça peut vous aider. C'est san, donc san pour le chiffre 3. San biki no kobuta. San biki, donc je vous rappelle, hein, en japonais, l'une des difficultés en japonais, on va dire, c'est les compteurs. Les compteurs, c'est un compteur différent par type de chose ou d'être vivant compté. Si vous n'en êtes pas encore là, ne paniquez pas, ça viendra au fur et à mesure. Mais là, en l'occurrence, Sambiki, le compteur Hiki, hein, donc c'est ce kanji-là. Ici, il se prononce Biki, parce qu'il y a un 3 devant. Sambiki, ça veut dire 3 petits animaux. C'est le compteur des petits animaux. Donc, Sambiki no kobuta. Buta, si vous connaissez déjà un peu les animaux, vous savez que c'est le cochon. Et quand on met un ko devant, ça veut dire que c'est un bébé, un petit. Donc ici, ce sont effectivement les 3 petits cochons. Sambiki no kobuta. Ici, le titre, il s'est transformé. C'est plus Sambiki no kobuta, c'est Sambiki no koneko. Donc koneko, évidemment, neko, c'est le chat. Koneko, ce sont des chatons. Et... Et effectivement, le livre, donc le livre que moi j'utilise, hein, je vous ai mis le lien sur mon site, donc sur la page sur laquelle je recommande mes livres préférés pour les débutants en japonais. À l'heure actuelle, effectivement, il est épuisé apparemment sur Amazon. Je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir commandé, mais probablement vous pouvez le trouver ailleurs. Donc, Sambiki no Koneko, ce sont les 3 petits chatons. Et on va faire une révision. Tiens, pour ceux qui étaient là pendant le conte sur les 3 petits cochons, qui est disponible en replay sur YouTube, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le checker. On va réviser le vocabulaire et on va réviser un kanji intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que vous arrivez à lire la petite case à gauche, là? Amazon de chez Wish, j'avoue. Ici, le Amazon. Ah oui, né. C'est vrai, ils sont trop cute. Wara. Wara no ie, effectivement. Ça, c'est le kanji ie, donc de la maison. Attention, hein, c'est pas ie. Il n'y a pas d'allongement, c'est bien juste ie, la maison. Et wara, c'est quoi? Ouais, c'est la paille. Bien joué. Ouais, donc une maison en paille. Donc c'est ça. Et oui, faites attention, hein, le kanji de Hiki, effectivement, il ressemble au chiffre 4, mais c'est pas un vrai carré. Donc wara no ie, donc une maison en paille. Bon, je vous refais pas le compte, hein, je pense que tout le monde le connaît. Donc là, on voit qu'ils ont un panier en paille. Je descends.
ici, qu'est-ce que c'est ce kanji-là? Vous le connaissez? Il est niveau débutant, hein, là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le ko dans le titre n'est pas écrit en hiragana? Parce que très souvent, le kanji ko, on le garde en kanji. Et puis pour les enfants, en général, c'est un kanji aussi qu'ils connaissent facilement. Ouais, c'est ça. Donc, ki, c'est l'arbre ou le bois. Hein. Ki no ie, donc une maison en bois. Ok. On continue. Est-ce que quelqu'un se rappelle comment on dit les briques en japonais? Ah là, c'est du vocabulaire assez spécifique, mais on l'avait vu dans les petits cochons. Vous vous en rappelez? Allez, sinon je vous donne la réponse, elle est là. Regardez ce qu'il dit. C'est renga. Renga, ce sont les briques. Renga no ie mo dame ka. Renga no ie mo dame ka. Ah, la maison en briques. Aussi, mo, c'est la particule pour dire aussi. Dame. Dame, c'est un truc qui fonctionne pas, ça va pas, c'est pas bien, c'est pas ok. Hein. Ah, dame ka. Et donc, ka, c'est pour la question. Là, il se pose une question rhétorique, hein, en se disant, ah, maison en briques aussi, ça va pas. Parce qu'évidemment, ce sont des chats. Si vous leur offrez une maison super belle, super chère, que vous avez achetée ou fabriquée exprès, ils préféreront toujours aller dans le carton. Voilà. Et alors là, à droite, hein, bien sûr, vous avez toute l'explication de l'histoire. Donc c'est un résumé de l'histoire à chaque fois du conte en question, hein, les trois petits cochons, tout ça. Moi, j'ai fait le choix de ne pas m'intéresser à ça pour ce format spécifique, parce que là, on est plus en mode lecture de manga, mignon, tout ça. C'est pas du tout le même type de vocabulaire et de tournure de phrases qu'on aurait là-dedans. Si jamais ça vous intéresse, vous faites pause, vous pourrez lire tranquillement pendant le replay. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt aux lectures de manga, et puis c'est un peu détente, quoi. C'est un peu... On se fait des petites phrases, voilà, on est moins en mode tryhard que quand on fait les longues lectures de contes. Eh ben écoutez, on peut passer à une autre histoire. Alors là, cette fois, je voudrais vous proposer cette histoire-là. On aura 3 planches sur ce même conte. Qu'est-ce que c'est que ce conte? Bon, en français, vous le connaissez bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est Le Petit Chaperon Rouge. Et comment on dit Le Petit Chaperon Rouge en japonais? Est-ce que quelqu'un le sait? C'est écrit là en gros. Ça, c'est le kanji de rouge, hein, qui se dit aka. Et ici, on a le mot pour un petit chaperon, en fait, une petite capuche, hein, c'est zukin. C'est pas du tout un mot à retenir, mais akazukin, c'est le chaperon rouge. Donc ça, c'est quand même très connu. Ici, vous avez donc en haut le titre spécifique de ce manga, qui est Akazukin to Neko. Donc le chaperon rouge et le chat, hein, la particule to, c'est pour dire et. Ensuite, vous avez Sonoichi, donc c'est la première planche, et vous verrez, donc il y en a 3. On va en faire 3 sur le petit chaperon rouge. Akazukin to Neko, Sonoichi. Allez, je pense que vous êtes capable de lire cette première bulle. Il n'y a que 2 kanji, et ces 2 kanji qui sont assez accessibles pour les débutants. Je dis pas que tout le monde les connaît, mais je pense qu'une partie d'entre vous, vous en êtes capable. Ouais, bien joué. Donc le premier kanji, c'est effectivement mori, qui veut dire la forêt. Mori ni iru neko ni wa. Et ça, c'est quoi ce deuxième kanji? Quelqu'un connaît? C'est le kanji de ki. Bien joué. Ki o tsukeru n desu yo. Donc je relis un peu plus vite. Mori ni iru neko ni wa
気をつけるんですよ. Là, je pense qu'il y a quasiment tout que vous pouvez comprendre, hein. C'est du vocabulaire assez basique. On a le verbe iru, on a neko, on a le verbe kiotsukeru. Qu'est-ce que ça veut dire kiotsukeru? C'est le même que dans kiotsukete ne. C'est ça, ouais, bien vu, Viku, effectivement. Fais attention au chat qui est dans la forêt. Fais attention au chat dans la forêt. Donc là, elle lui dit pas de faire attention au loup, elle lui dit fais attention au chat dans la forêt. Donc mori ni iru, qui se trouve dans la forêt, hein. Iru c'est le verbe imas, se trouver là, être à tel endroit. Le lieu dans lequel se trouve le chat, c'est mori, la forêt. C'est pour ça qu'on a la particule ni, particule de lieu sans action. Le chat, qui a donc été qualifié par ça, hein. Le chat qui se trouve dans la forêt, ni wa, le ni, le deuxième ni ici, c'est ce à quoi elle doit faire attention. Donc fais attention à quelque chose. Le à quelque chose, c'est la particule ni. Et le wa, c'est pour renforcer ça. C'est vraiment en ce qui concerne le chat qui se trouve dans la forêt, kiotsukeru desu yo. Donc kiotsukeru, faire attention. Et le desu yo, c'est pour insister sur ses propos. C'est vraiment on fait attention à ce chat qui est dans la forêt. Faut bien faire attention, c'est ça. Donc deuxième case, elle arrive dans la forêt. Essayez de lire les katakana. Ici, ce sont des bruits, en fait. C'est l'onomatopée du chat. C'est... Nyan. Donc en japonais, hein, le chat, il fait pas miaou, il fait nyan. Nyan, nyan. Donc il fait nyan. Ouais, regardez bien, il y a un ici à la fin. Hein. Nyan. Nyan. C'est le miaulement du chat. Nyan. Troisième case, qu'est-ce qu'elle fait? Nanda. Donc là, il y a un allongement. Ça, encore une fois, en hiragana, de base, c'est pas possible. Hein. C'est parce que là, on est dans un manga et c'est une parole. On peut l'allonger comme ça. Nya. Donc, nan, justement pas nya. Nanda. Donc c'est... Mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Neko nante zenzen kowaku nai n janai. Donc là, c'est vraiment une manière typique de parler. Ici, il y a une double négation. Les Japonais, ils aiment bien faire ça. Enfin, presque une triple, on va dire. Donc, neko nante. Donc, nante, c'est... Ça se traduit pas vraiment. C'est, un truc comme les chats. Un truc tel qu'un chat. Zenzen kowaku nai n janai. Donc, je suis pas du tout effrayée par ça. Franchement, faire attention aux chats. Non, mais j'ai pas du tout peur d'un truc comme les chats, quoi. Ça, il fait pas du tout peur. Exactement. Donc, zenzen plus négatif, ça veut dire pas du tout. L'adjectif ici, c'est kowai. Kowai qui veut dire effrayant, qui fait peur. Et donc là, il est au négatif. Kowaku nai n janai. Et ça, c'est une manière typique de s'exprimer à l'oral, on va dire. C'est non, franchement, j'ai pas du tout peur de ça, quoi. Donc, j'ai pas du tout peur d'un chat, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il fait pas du tout peur. Et la chute de l'histoire, c'est quoi? Elle se fait gronder. Et pourquoi elle se fait gronder? Je vous laisse lire ce qui est marqué dans la bulle à gauche. Pourquoi elle se fait gronder? Otsukai. Je lis avec vous. Otsukai no koto o sukkari. Et là, le verbe ici, c'est wasureta. Otsukai no koto o sukkari wasureta. Sukkari wasuremashita, si vous préférez la forme polie. Wasureta, wasuremashita. C'est le verbe oublier. Wasureru, wasuremasu. Donc ici, là, la forme passée, avoir oublié. Qu'est-ce qu'elle a oublié? Otsukai no koto. Donc, koto, c'est le fait de, hein, au sujet de quelque chose. Et otsukai, c'est une commission, quelque chose qu'on lui a confié, en fait. Donc là, c'était ses petites courses, son petit panier. Elle a complètement oublié
son panier, quoi, ses courses, la commission qu'on lui avait confiée. C'est ça. Et donc, Sukkari. Ouais, Sukkari, c'est ça, c'est complètement oublié. Sukkari wasureta. C'est ça. Alors, je regarde, j'ai peut-être loupé des messages, j'essaie de rattraper. Il ne faut pas marcher dessus, non, effectivement. Chittomonai, c'est pas même un peu, alors que Zenzen, c'est vraiment absolument pas du tout, avec du négatif derrière. C'est ça, donc Otsukai no koto sukkari wasureta. Elle a complètement oublié ses commissions, parce que du coup, elle a été distraite à cause du chat. C'était ça le danger, en fait. C'était pas que le chat était dangereux ou effrayant, c'est que, eh bien, ça allait la distraire. Donc là, les petits mots que vous pouvez retenir vraiment si vous débutez, il peut y avoir effectivement Aka pour la couleur rouge. Il peut y avoir Mori. Donc ça, c'est des kanji utiles. Mori, la forêt. Neko, bien sûr, le chat, mais je pense que tout le monde connaît. Et puis le verbe wasureru, wasuremasu pour oublier. Oh, merci beaucoup, j'avais pas vu. Merci beaucoup, Medlinia. Arigatou gozaimasu. Merci pour le prime. C'est gentil. Merci de soutenir la chaîne. Salut, Liu-hei. Alors, il n'y a pas de commande Discord, tout simplement parce que le serveur Discord n'est pas ouvert au grand public. C'est un serveur Discord qui est privé pour les élèves de ma formation Objectif Japon. Ou de ma formation Objectif JLPT4 pour les élèves qui sont à un niveau un peu plus avancé. Ok, bah écoutez, on va pouvoir continuer. Donc on est toujours dans... Hop là. Dans le Akazukin-chan, le petit chaperon rouge. Akazukin to neko sono ni. Je prépare le N3, et ben bon courage. Bon courage à toi. Du coup, à partir du N3, c'est vraiment bien de s'immerger dans des textes directement en japonais. C'est chouette. Salut Lave. Dans les leçons hiragana, rouge s'écrit Akai. Akai, c'est l'adjectif rouge. Et Aka tout court, c'est le rouge. La couleur rouge. Alors, écoutez, on va lire cette deuxième page. Je vais zoomer un peu plus, j'ai de la place. Hop. Donc là, on est sur une deuxième planche sur le thème du petit chaperon rouge. Cette fois, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, le chat... le chat est dans le lit maintenant. Allez, je vous laisse lire avec moi. On va réviser les parties du corps. Donc c'est très bien. C'est très bien. Vocabulaire niveau débutant, on est parfait. Regardez ce qu'elle demande à droite. Ici, elle demande... Doshite. Les oreilles, Mimi. Ça, c'est le kanji des oreilles. Mimi. Mimi ga togatte iru no? Doshite mimi ga togatte iru no? Doshite. Pourquoi? Mimi, les oreilles. Et togatte iru, ça veut dire être pointu. Pourquoi tes oreilles, elles sont pointues? Et le no à la fin, ici, c'est pas la particule no d'appartenance, c'est pas ce qu'on a vu précédemment. Quand vous avez un no en fin de phrase, et notamment pendant les questions, enfin pour une question, c'est en vérité ce qui se cache derrière, c'est la forme en no des ou des dont on parle en détail dans la formation GLPT4. Pour simplifier, c'est insister vraiment sur sa question. Elle est très curieuse. Donc ici, elle demande... Pourquoi tes oreilles, elles sont pointues? Qu'est-ce que répond le chat? Et donc là, tout le monde, normalement, est capable de comprendre. En tout cas, vous pouvez tous avoir une idée de ce qu'il dit. Je vous laisse le lire. Allez, c'est tout en hiragana, je vous laisse le lire. Ouais, c'est ça, bien joué Flo.
それはね、可愛いからだよ。それはね、可愛いからだよ. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Ça veut dire quoi, ça? Il a dit ce nom, classe. Pas de soucis. Bienvenue à toi, Plume. Parce que c'est mignon. Ouais, c'est une réponse digne d'un chat. Sore wa ne. Donc, ah, ça, hein? Donc, sore, c'est ça, là, ceci, ce que toi, tu me dis. Sore wa ne, ça, hein? Kawaii. Donc, mignon, adorable. Kara, parce que. Dayo, c'est parce que c'est mignon. Donc, pourquoi tes oreilles sont pointues? Ça, ben, c'est parce que c'est mignon. Deuxième case. Allez, je lis un petit peu plus vite parce que c'est toujours un petit peu la même structure. Hein. Doshite sonnani me, quand j'ai des yeux, me ga marui, rond, marui no. Donc, doshite sonnani me ga marui no. Pourquoi tes yeux, ils sont aussi ronds? Sonnani, hein, autant que ça. Pourquoi tes yeux, ils sont aussi ronds? Sore wa ne, kawaii kara da yo. Ah ben ça, c'est parce que c'est mignon. Troisième case. Doshite. Alors là, est-ce que quelqu'un connaît ces kanji? Peut-être le premier, on l'a croisé tout à l'heure dans un autre mot. Est-ce que vous en rappelez de celui-là? Moins évident. Alors presque, effectivement c'est le même zen que dans Zenbu. Ou dans Zen Zen d'ailleurs, on l'a vu aussi tout à l'heure. T'es pas loin. Zensha, non. Ah, Marc, bien joué. Zenshin, ouais, bien joué. C'est ça. Bien joué. Alors, Doroste Zenshin, qui veut dire sur tout le corps. Le Zen, c'est la totalité. Shin, ici, c'est le corps. Donc, sur tout le corps. Ni, particule de là où il y en a. Ça, ce kanji-là, c'est le kanji. Alors, si vous avez déjà vu la conférence de Julien Fontanier dans une convention, genre à Japan Expo ou quoi, il l'utilise dans sa présentation. Il en parle au tout début. C'est le kanji de ke. Ouais, le poil. Effectivement, le poil. Ke, ga. Et alors là, c'est un peu un piège ici. Parce que ce kanji-là, je pense que vous le connaissez. Vous l'avez déjà vu dans des mots comme sensei, gakusei, ou bien dans des verbes comme ikiru, ou bien uru. Et ouais, c'est le kanji de la vie. Mais, dans ce cas très spécifique, quand il signifie pousser, donc ici c'est des poils qui poussent, ça peut être de l'herbe qui pousse, ça peut être de la végétation qui pousse, il se prononce pas pareil. Est-ce que quelqu'un le sait? Il est pas évident celui-là. Là pour le coup c'est vraiment un piège. Ah, il a aussi la prononciation en nama. Non mais c'est... Je pense pas trop me tromper en me disant que c'est peut-être le kanji qui a le plus de prononciations différentes. En japonais, je suis pas sûre qu'il y en ait un qui en ait vraiment plus que ça, par peut-être le jour. Mais lui, il en a vraiment beaucoup. C'est ça, ouais, c'est ha. Ici, il se prononce haeru pour pousser. C'est ça. Et il piège, hein, lui. Lui, il est vraiment piège. Donc, ke ga haeteiru. Donc, pourquoi sur tout ton corps, il y a des poils qui poussent? Donc, en gros, pourquoi tu as des poils qui ont poussé sur tout ton corps? Doshite zenshin ni ke ga haeteiru no? Et lui, il répond Sore wa ne kawaii kara da yo. Voilà, ça me fait rire. Avec sa tête, juste ça me fait rire. Parce que c'est vraiment
la scène un peu de film d'horreur. Ah, c'est pour... Non, pas te manger, mais juste parce que c'est mignon. Ça marche, Stéphane. À bientôt. Merci d'être passé. Voilà, donc c'était une petite planche rigolote qui a le mérite, mine de rien, de vous faire réviser les parties du corps. Donc si c'est nouveau pour vous, c'est un apprentissage ou une bonne révision. Ça fait réviser aussi quelques mots de vocabulaire. On a doste, le mot interrogatif pourquoi. Et puis on a comme ça quelques petits adjectifs. Donc c'est pas mal. C'est rigolo, je trouvais que c'était mignon. Et on va faire une dernière sur le petit chaperon rouge. Et là, on a encore changé de style. Là, cette fois, vous voyez, il s'intitule Neko no Akazukin-chan. Neko no Akazukin-chan. Donc là, c'est comme le Pinocchio de tout à l'heure. Hein, c'est le petit chaperon rouge qui est un chat. Enfin, c'est le chat petit chaperon rouge, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe cette fois? Donc là, ici, c'est bien le kanji de Aka, hein, rouge. Akazukin-chan, kochi e oide. Akazukin-chan, donc petit chaperon rouge. Kochi, kochi, ça veut dire par ici. Kochi, kochi e oide. Oide, ça veut dire viens. C'est un petit peu plus doux que kite, kite kudasai. Donc kochi e oide, ça c'est ce qu'on dit en général aux enfants. Ou bien même aux animaux de compagnie, on peut dire ça. Le petit chat, peron rouge. Oui, bien joué. C'est vrai. C'est vrai. Donc, Akazukin-chan, kochi oide. Viens par ici, petit chaperon rouge. Qu'est-il se passait? Donc, il vient. Choto. Là, regardez bien, on a un « et » suivi d'un petit « tsu ». Hein. On voit peut-être pas très bien, mais c'est un petit « tsu ». Donc, quand vous avez un petit « tsu » à la fin d'un mot, encore une fois, ça n'existe pas de base dans du japonais classique. Ça ne peut pas exister. Ça veut dire, dans un dialogue, qu'on a un peu le souffle coupé. C'est vraiment le « comme ça, genre « on est outré et choto ». Ma, ika. Voilà. C'est tout simple. Il n'y avait pas beaucoup de paroles dans celui-là, mais cute, franchement. Kawaii ne. Donc oui, effectivement, c'est vrai que j'ai même pas traduit. Hein. Donc choto, c'est vraiment un peu, mais dans le sens. Qu'est-ce que c'est? Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Et... Ah, ika. Bon, bah, c'est bon, quoi. Donc, i, c'est l'adjectif bien. Et, bah, c'est... Allez, c'est bon, quoi. On laisse couler, quoi. C'est ok. Toro desu ne, okami. Okami desu. Okami, c'est un loup, bien sûr. Et ici, où on a un petit bruit. Je pense qu'il s'est endormi. Voilà. Voilà pour ces quelques contes que je trouvais absolument trop mignons, donc qui vous permettent à la fois d'avoir le plaisir en fait de lire des petites histoires toutes mignonnes en japonais, et puis au passage de choper pourquoi pas quelques mots de vocabulaire, quelques kanji. Hein, vous voyez, on n'a pas eu beaucoup de kanji, à part le Pinocchio qui avait peut-être des kanji un petit peu plus avancés, mais pour le reste c'était globalement des kanji niveau N5 voire N4. Donc pour des débutants c'est assez adapté.